Bonsoir la Comedy Club, est-ce que ça va? Ok, il y a des gens qui vont un petit peu à la salle de sport dans la salle? Ouais. T'es sûr? Non, parce que moi tout à l'heure je suis parti à la salle de sport, il m'est arrivé un truc ridicule, je sais pas si vous êtes déjà arrivé à un truc similaire. Genre j'ai utilisé une machine pendant 1 heure comme un malade en train de travailler mes bras. Et à la fin en partant je me suis rendu compte en voyant un mec que c'était pas du tout pour les bras. Mais pour les fessiers, tu sais. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, faire ça, ça ne sert à rien, ça va rien muscler du tout. Tu sais, le pire, c'est qu'il y a un mec qui est passé, il m'a fait bien, j'étais genre merci mon pote. Ça fait plaisir. Et tu sais, c'est pas le seul truc qui m'est arrivé là. Tout à l'heure, je suis parti acheter des chaussures. Et je crois qu'il n'y a pas plus horrible comme situation quand tu veux essayer des chaussures et que tu sais que tu pues des yep, sans déconner. Toi, ça se voit, tu pues des yep de ouf. Et tu sais, moi, le vendeur, il est resté à côté de moi. Tu sais, moi, je voulais pas les enlever, c'était mort, tu vois. Genre, il m'a foutu la pression, il m'a dit tenez, enlevez vos chaussures. Tu sais, j'ai paniqué, je lui ai dit c'est bon, je vais les essayer par-dessus, ça ira plus vite. Tu sais, en plus, quand tu pues des pieds, tu sais, t'assumes jamais. Tu sais, tu dis toujours non, mais c'est pas moi, c'est les baskets, elles puent. Mais si elles puent, c'est que c'est forcément toi qui les as fait puer. Tu sais, elles puent pas toutes seules, tes baskets. Quand tu vas les acheter chez Nike, le vendeur, il te fait pas. Alors, on a ce modèle. Par contre, elle pue, sa mère, c'est... Un truc qui m'énerve chez les vendeurs, tu sais, c'est quand ils t'incitent à acheter un produit. Tu sais, ils te disent toujours cette phrase. Franchement, je te les conseille, j'ai les mêmes chez moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'as les mêmes chez toi? Tu sais, encore, tu me dis, il y a Ryan Gosling, il y a Usher qui les a. Ça peut me donner envie. Mais toi, j'en ai rien à foutre. Je crois qu'un pote à moi, il va me faire ouah, stylé ton t-shirt. Je vais lui faire ah, en plus, c'est pas qui le porte. Marc, le vendeur de chez Célio Club. C'est lui. Et depuis que je fais du stand-up, je suis vraiment dans la merde financièrement. Et tu sais, c'est difficile parce que j'ai une copine, tu vois. Et tu sais, je dois l'inviter au resto, lui offrir des cadeaux. Tu sais, d'ailleurs, souvent, quand t'as pas d'oseille, tes cadeaux, c'est fait avec amour. C'est surtout fait avec du scotch, mon pote, t'arrêtes tes conneries. Mais c'est vrai. Là, ce midi, je l'ai invité au resto. Et moi, il y a un truc que je fais, je sais que les mecs, on l'a tous déjà fait. C'est que j'attends de savoir quel plat elle va choisir. Pour savoir le prix. Comme ça, si c'est trop cher, je compense. Tout à l'heure, elle a choisi un plat, mon pote. J'ai dit au serveur, bah, moi, je vais prendre un café allongé, s'il vous plaît. Il m'a dit, vous êtes sûr, vous voulez rien manger? J'ai dit, pourquoi? Y a pas les biscuits qui va avec? C'est quoi le... Ça, à la fin, il est venu, il nous a posé l'addition. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais quand il te pose l'addition, tu sais, c'est toujours à l'envers. Moi, à ce moment-là, j'ai l'impression de jouer au poker. Tu sais. Je te jure, des fois, je mets des lunettes de soleil pour pas qu'elle voie mes émotions. Tout à l'heure, carrément, j'ai failli faire. Je me couche. Ouais. Là, je suis vraiment dans la merde financièrement. Rien que hier soir, là, j'ai pris Hitch. Tu connais Hitch? Ouais. C'est Uber pour les pauvres, sérieux. Ouais, sérieux. Et je sais pas si t'as vu, mais c'est toujours un daron chauve, en pyjama, qui te raccompagne en Renault Kangoo. T'as vu ou pas? C'est chelou. Et en plus, je sais pas si tu sais, mais comme ils s'en embrouillent avec Uber et taxi, t'as pas le droit de monter à l'arrière du véhicule. Genre, tu dois monter à l'avant et faire genre que tu le connais. Tu sais, t'as l'impression d'être dans Tekken 3, mon pote. Je te jure, hier, il m'a fait flipper. Hier soir, il m'appelle, il me fait ouais, salut, c'est Eric. Quand tu montes, tu feras gaffe de pas te faire repérer. Et il a raccroché. Attends, c'est pas fini, il m'a rappelé une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, j'entends juste... Je suis là. Et tu sais, là, je le vois au loin, dans le noir, en train de me faire des appels de phare. Et tu sais, je m'approche, t'as vu. Et là, il baisse la vitre. Et là, je me suis souvenu qu'il fallait que je fasse genre que je le connaissais. Tu sais, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Je lui ai fait un bisou sur le front. Ça va? Je te jure. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Je monte dans la voiture et au bout de 3 minutes de route, le gars il reçoit un appel, je te jure que c'est vrai. Et il y a écrit Gauthier prison. Je commence à paniquer. Et au moment où il reçoit l'appel, il clique sur ignorer et il me regarde discrètement pour voir si j'ai vu. Moi, premier réflexe, j'ai fermé les yeux. Mais tu sais, en direction du portable, ça se voyait, j'avais vu. Et tu sais, il a commencé à accélérer. Mais c'est tellement vite qu'à un moment, dans ma tête, j'ai cru qu'on allait chercher pour le faire sortir de tôle, le gars. Je te jure, je me suis mis en condition, j'ai mis ma capuche. Je dis, panique sa mère, on va aller chercher Gauthier.